Stratégie et géopolitique. Stéphanie Dameron, bonjour. Bonjour, Jean-Philippe Denis. Professeur à l'Université Paris-Dauphine, professeur de stratégie. Oui. Voilà. Et donc, vous vous intéressez à la géopolitique. Oui, dans le contexte... C'est pas spontané, hein, on ne voit pas forcément tout de suite les sciences de gestion traiter de sujets aussi macro. Alors, déjà dans le contexte d'une chaire sur les questions d'intelligence économique, j'ai été amenée à échanger sur ces questions. Et d'ailleurs, on a développé un cercle géopolitique dans le contexte de la chaire. Et puis, très rapidement, on s'aperçoit que les questions géopolitiques sont au cœur de réflexions stratégiques et tout simplement aussi d'orientation stratégique d'entreprise. Je prends un exemple très simple et très récent. Quand PSA doit sortir d'Iran du fait de la dénonciation de l'accord nucléaire iranien, c'est quand même 400 000 véhicules qui, d'un coup, ne sont plus estampillés Peugeot. Et sans compter évidemment l'impact que ça a sur les comptes de l'entreprise. Et on est bien là sur des problématiques géopolitiques que PSA doit gérer. C'est vrai que l'élection de Donald Trump nous a rappelé que voilà, le géopolitique, ça peut compter un peu. L'affaire, les différentes amendes américaines nous le rappellent aussi. Oui. Et donc, est-ce qu'on a des outils pour comprendre ça et pour s'en saisir? Alors, en premier lieu, déjà, ça va aller croissant, ces problématiques-là. On était dans un monde bipolaire qui était fondé sur des bases idéologiques. Et là, on entre dans une refondation, on va dire, de cette bipolarité, mais plutôt États-Unis-Chine, mais cette fois-ci sur des bases commerciales. Et les problématiques sur les taxes, les normes, les standards en témoignent. Ensuite, est-ce que la gestion est équipée pour? On a des outils avec... notre spécificité, c'est de s'intéresser à ces problématiques, mais du côté de l'entreprise. Et non pas du côté d'État, mais bien du côté de l'entreprise. Alors d'abord, on a des travaux sur les stratégies politiques des entreprises, c'est-à-dire la manière dont finalement elles interagissent avec les États, au-delà du seul lobbying. Mais comment finalement elles gèrent des relations, elles influencent aussi les systèmes de régulation de leur marché. Et puis on a un certain nombre de travaux, d'analyses qui sont absolument qui sont très pertinents dans ce cadre. Je pense par exemple aux travaux d'Alain-Charles Martinet sur les espaces stratégiques pertinents, qui permet de repenser la notion d'environnement en dépassant finalement le cadre strict de l'industrie. J'appelle vraiment à retrouver ces analyses. De la même manière, on a des courants très anciens autour des travaux d'Igor Antsov sur ce qu'il appelle le Strategic Issue Management, qui est un des systèmes finalement stratégiques de l'entreprise, au-delà de la planification stratégique, qui est là pour mettre en place des alertes afin que l'entreprise soit capable d'anticiper des bifurcations ou des réorientations nécessaires au regard en fait, des évolutions justement de son espace stratégique pertinent. Et puis plus récemment, c'est vrai que les travaux en intelligence économique et stratégique sont très probablement à creuser et dont les sciences de gestion doivent aussi s'emparer avec d'autres disciplines pour pouvoir anticiper ces marchés, maîtriser l'information sur ces marchés et notamment sa dimension géopolitique. Pour des sciences de gestion en prise avec la géopolitique. Hein, on pourrait résumer comme ça. C'est important. Et dans ce contexte-là, il faut construire son information. Il ne faut pas attendre qu'elle arrive. Merci Stéphanie Dameron. Merci Jean-Philippe Denis.